Bonjour, Bonjour. Bonjour, bonjour. super, j'enregistre d'office, comme ça je Ah, n'oublie pas. Hop, 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 Voilà. voilà. J'espère qu'on m'entend aussi. On entend bien, on entend bien. Bonjour tout le monde. bonjour Sandrine et bonjour tout le monde. Ah bah Moi, super. Christophe. Et puis, Bonjour. et puis, je vais peut-être agrandir pour voir d'autres. Ah, voilà. Je Ah vois bah. personne maintenant. Isabelle, Cédric. Ah, vous pouvez me mettre dans le chat juste d'où vous êtes en fait. Comme ça, je vois un peu si on est bien représenté au niveau euh, de la Wallonie et de Bruxelles, hein. Ça m'intéresse. Et Mhm. donc, on va de toute façon, Bruxelles, oui, c'est vrai que ça se voit. Je continue à admettre. Je propose, Christophe, ça te va? On attend encore 2, 3 minutes parce que ça rentre. Et donc, comme ça, on a tout le monde. En tout cas, je nous souhaite une chouette séance constructive, positive, avec, on va faire sur une demi-heure maintenant. Moi, je suis pas à 5, 10 minutes près, mais on va quand même essayer de faire le tour de la question et d'avoir surtout vos retours aussi, voilà, durant une demi-heure. Le but, c'est donc, on fait le point sur 2023 et on vous propose ce qu'on a pensé pour 2022. On fait le point sur Contraire. Non, 2022, sur voilà. 2022. Ouais, Oui. exactement. Et voilà, on vous explique un peu ce qu'on a pensé pour 2023. 3. Mais votre avis, vraiment, vraiment nous intéresse. Le but, c'est, on parle sans filtre, mais ça sert à rien de pas être constructif non plus. Donc, on va vous faire le topo sur ce que nous, on a retiré un peu de tous les débriefings qu'on a eu après chaque parcours et de vous dire ce qu'on voit pour 2023. Ça vous va? Je commence de toute façon et puis j'ai fait juste une toute petite présentation au Canva. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter avec un truc lourd et très embêtant, mais c'est un peu le résumé puis vous dire ce que vous en pensez. On voit rien du tout là en fait. Non. Ah voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, attendez, hein. Vous voyez mes petits bonhommes? Oui. Super. Ne me dites pas dans lesquels vous êtes. Je vous explique. Alors, attendez, hein, je vais juste mettre de côté un peu ça. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans le chat où vous êtes situé. Donc, grosso modo, les retours. Donc, il y a plus ou moins, je dirais, 4 profils qui sont ressortis. Donc, il y a des personnes qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas eu de clients du tout et qu'ils avaient perdu de l'argent, que les 29 euros, c'était monstrueusement cher et que c'était de l'arnaque. Et voilà. Honnêtement, il y en a eu 2 ou 3, mais ça a été dit. Donc, je vous rapporte tout ce qui a été dit et que c'est en tout cas non pour 2023, ça ne les intéresse pas du tout. Ensuite, on a des personnes qui ont dit, bon, moi, je n'ai pas eu de client, mais pour être honnête, j'ai rien fait parce que je n'avais pas le temps, c'était trop juste au niveau de mon timing et tout ça. Et voilà, je n'étais pas en mood de participer. Donc, j'ai payé, mais l'année prochaine, si je le fais, il faudra vraiment que je sois plus dedans parce que là, j'ai été surchargée, donc je ne me suis pas trop bien organisée, donc pas trop d'avis parce qu'en fait, il n'a pas trop ou elle n'a pas trop suivi les choses. Puis ensuite, on a, en fait, enfin, je ne vais pas vous influencer. On a des clients donc, qui nous ont dit, enfin des participants qui ont dit, mais moi, je n'ai pas de clients. Par contre, je me suis vraiment, ça m'a permis de donner un coup de boost. Le fait de participer aux vidéos, ça m'a quand même donné de la visibilité, mais j'ai personne qui est venu, ça c'est clair et net. Le fait d'avoir eu les activités, pardon, il y a un facteur qui vient, mais ça va, les activités avec Canva et tout ça, enfin, ça m'a remis vraiment en action et donc je suis très contente, j'ai envie de reparticiper pour 2023 et je crois dans votre projet, voilà, grosso modo ça. Et puis, on a eu ceux qui ont été super contents, qui avaient des ateliers qui étaient déjà complets dès leur premier poste. Et ils ont vraiment apprécié, ils ont fait des vidéos, ils ont travaillé leur mise en page et tout ça. Et voilà, ils ont été complets et ils ont rajouté des séances. Honnêtement, la majorité, je vais vous dire, se trouve dans celui-ci, vous voyez, le troisième. Mhm. On a eu voilà, 2, 3 qui n'étaient pas contents et qui ont l'impression qu'ils ont payé pour rien, et pas mal dans le pas de clients, mais qui n'ont rien fait non plus de leur côté, et quelques-uns dans full success.
pas énormément non plus, ça, c'est la vérité. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est les 4 profils. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y a à améliorer clairement? C'est, il y aura enfin ça, je vous explique par la suite, mais un site Internet que Christophe est en train de faire qui va être beaucoup plus, je dirais, intuitif, qui va permettre aux gens de voir, par exemple, quelqu'un t'apprête, tiens, aujourd'hui je suis libre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma région ou dans ma commune? Parce que beaucoup de gens me téléphonaient à moi en me disant, tiens, j'ai vu quelque chose passer, mais je ne sais pas si aujourd'hui il se passe quelque chose. Donc, on va vraiment donner différents angles pour rentrer sur le site, que ce soit par les mots-clés, ça on a bien entendu qu'il fallait améliorer, que ce soit par des gens qui disent où j'ai envie de m'améliorer dans ça, qu'est-ce qu'on propose. Donc, le site va être plus complet et va aussi beaucoup plus pointer le fait que ça se passe chez vous et que ce n'est pas un salon dans un lieu commun. Parce que beaucoup de gens, en fait, n'ont plus compris le fait que le parcours, c'était aller quand ils voulaient à gauche et à droite. Ils ont cru que c'était un salon parce que c'est une référence qu'on a beaucoup plus et que le parcours est une nouveauté. Travailler plus en avance, donc trop court au niveau des délais, donc ça, c'est clair qu'on doit travailler plus en avance. Encodage et modification de vos infos, ça va être facilité aussi avec le nouveau site. Donc, on oublie, on vous expliquera, mais il n'y aura plus une fiche sur rendez-vous.biz et tout ça. Tout ça va être beaucoup plus facile. Vous allez aller sur une fiche et vous pourrez la modifier et la changer quand vous voulez. Mais tout ça, ça va, voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Ça fait partie du site. Et la visibilité, alors je pense que ça, c'est aussi important que les gens voient sur place, donc vraiment en live devant votre maison, devant votre centre, qu'il y ait des ballons, qu'il y ait des affiches, mais c'est des choses, je veux dire, voilà, qu'on va aussi, certains de vous ont reçu des ballons, pas tous, mais c'est du matériel promotionnel, comme on dit, que je vais créer et qui va permettre aux gens, même qui n'auraient pas été au courant par les réseaux, par les sites Internet ou quoi que ce soit, qui vont voir dans des communes des ballons, entre guillemets. C'est une idée qui a été vue par rapport à des parcours d'artistes et ça donne assez bien. Et donc, quand ils voient vraiment que durant une période, il y a tous des ballons, il y a quelque chose qui se passe et ça éveille un peu la curiosité. Et donc, dernier slide, pour tout cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un nouveau site. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important sur lequel Christophe est en train de travailler. On pense, et à mon avis, on va le faire, c'est que les parcours ne vont plus se faire chaque mois, mais vont tous se faire en Wallonie comme à Bruxelles du 1er au 15 octobre 2023. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, comme ça avait lieu chaque mois, je dirais que le premier parcours du Brabant wallon a eu le plus d'impact médiatique. Par contre, ça a été la fiesta au niveau du site, parce qu'avant que Christophe arrive, le site a complètement buggé. Mais c'est le parcours où on en a parlé le plus dans la presse, où j'ai été invitée à des émissions radio. Enfin, il a eu beaucoup, beaucoup d'impact médiatique. Et au fur et à mesure, en fait, comme c'était chaque mois, la presse et différentes personnes se sont un peu lassées de voir le parcours. Donc, l'idée de Christophe, et que moi je trouve excellente, c'est de tout faire au même moment, dans toutes les provinces et à Bruxelles aussi. Comme ça, on a tout le mois de septembre pour préparer, vous de votre côté, nous de notre côté, tout ce qui est promotionnel. Et le mois de septembre, c'est un mois qui est parfait au niveau, je dirais, de la préparation, parce que même au niveau médiatique, tous les mensuels et tout ça sortent la 3e semaine du mois de septembre. Et donc, quand la presse sort, que ce soit la presse de vos communes, on va en reparler, mais la presse même grand public, ça permet de mettre au courant les gens pour octobre. Avant octobre, on a un peu regardé des dates. Je peux vous dire que c'est un chaos avec les congés scolaires parce que c'est de la folie. Et donc, on tombe chaque fois à des périodes où il y a un congé scolaire ou quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est aussi très, très mauvais qu'il y ait un congé scolaire. Donc, du 1er au 15 octobre, nous pensons, mais je vais vous donner la parole tout de suite, que c'est une très bonne période. On rentre dans l'hiver et donc, on a plus envie aussi peut-être de travailler sur soi, de se faire du bien, des choses comme ça. Autre chose, je suis bien consciente que
et je le vois moi-même, c'est très compliqué d'amener encore le grand public vers vous. Donc, j'espère qu'avec l'impact médiatique durant tout le mois de septembre, avec le fait d'avoir un nouveau site et avec le fait aussi que, au niveau visibilité, ben, durant 15 jours, on va voir ces ballons partout ou d'autres choses, vos idées sont les bienvenues. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait quelqu'un, un porte-parole par rapport à ces parcours et qui entraîne les gens à pousser des portes, parce que les gens ont encore du mal, je pense, à pousser certaines portes. Et donc, j'ai contacté Elios Kotsou et a priori, donc c'est pas encore sûr et certain, mais a priori, il ferait en fait une conférence pour ouvrir, entre guillemets, la saison du parcours bien-être. Et donc, je pense que parmi vous, enfin, la majorité connaissent Elios Kotsou. Et donc, voilà, lui serait un peu ambassadeur, et donc, parce qu'il trouve que l'initiative est vraiment très chouette. Je pense qu'il a envie quand même de nous aider, enfin de m'aider en tout cas pour faire connaître ce projet, parce que voilà, il trouve que les gens ont vraiment besoin d'aller vous voir, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'a priori et tout ça. Et donc, il en est bien conscient. Et donc, il proposait de faire à ce moment-là une conférence, mais ce serait une conférence en ligne parce que je n'ai pas envie de promouvoir plus une province qu'une autre. Le but, c'est vraiment que tout le monde soit sur le même pied. Et donc, une conférence en ligne qui serait la conférence d'ouverture des parcours bien-être. Parce que là, ben, moi, ça va m'aider aussi à avoir d'autres articles, parce que lui, ben, automatiquement, toute la presse s'intéresse à lui, et de toucher le grand public aussi. Donc voilà, ça c'est un peu nos idées pour et le débriefing et puis nos idées pour 2023. Avant de vous laisser la parole, je voulais voir si Christophe voulait ajouter quelque chose. Non, je pense que tu as un peu tout dit. Peut-être juste pour la partie des dates et la raison aussi de pourquoi tout grouper sur un seul moment. L'idée, c'est aussi de formaliser ça dans la tête du grand public et de pouvoir se dire que à telle période, chaque année, il y aura toujours les parcours bien-être. Donc, c'est vraiment de pouvoir avoir une répétitivité et que les gens puissent se mettre ça dans leur tête, un peu comme voilà, des grands salons qui peuvent avoir lieu en Belgique. Donc, c'est vraiment de pouvoir, je ne vais pas marteler, mais pouvoir vraiment pouvoir avoir un point de référence et avoir les parcours bien-être de manière annuelle en Wallonie, en fait. Voilà, sinon, je pense que c'est tout. Tu as bien tout résumé. Voilà. Et alors, sachez aussi, parce que ça, vous le savez un peu en avant-première, mais on va encore le dire lors des apéros, Christophe et moi, on s'est associés, donc au niveau, bien sûr, professionnel, hein. Moi, j'ai toujours mon compagnon, il a toujours son épouse, mais j'ai dit vraiment pour fusionner l'aspect technique. Donc, lui va vraiment être la personne, donc par la suite, quand vous avez quoi que ce soit au niveau technique, ce sera vraiment Christophe. Là, on va faire vraiment une sorte de plateforme, mais derrière, la plateforme sera toujours Christophe au niveau technique et moi plus pour les relations avec vous, pour l'organisation d'événements et des choses comme ça. Mais donc, que ce soit pour les parcours ou pour l'annuaire, c'est vraiment deux projets sur lesquels on travaille tous les deux autant. Donc voilà, parce que Christophe a donné beaucoup, beaucoup de son temps pour le parcours, pour récupérer ce site. Et puis, je trouve que voilà, il a la même philosophie, la même envie de faire grandir tout ça. Et pour moi, c'est très chouette d'être épaulé aussi parce que de mener tout ça seul, à un moment donné, ça devient un peu beaucoup. Et donc voilà, même si voilà, j'aime beaucoup vos retours et même négatifs ou positifs, je trouve que les retours peuvent faire avancer. Mais sachez que voilà, que Christophe ou moi, on sera et on vous communiquera une adresse mail sur laquelle ben, tous les deux, on a accès. Et comme ça, c'est plus facile parce que parfois, vous avez Sandrine It's So Good, Sandrine Bien-être, Parcours Bien-être, Sandrine autre chose, puis Christophe Rendez-vous.biz. Tout ça fait aussi partie de se dire, on a deux personnes de contact, mais un email. Et Christophe ou moi, on verra si lequel l'a lu. Et voilà, on va simplifier vraiment les choses. Parce que ça, c'est aussi des choses qu'on a entendues. Donc voilà, n'hésitez pas. La parole est pour vous. Voilà, peut-être évidemment pas tout le monde ensemble, mais n'hésitez pas à prendre la parole, à allumer vos micros et on prend le temps qu'il faut. Levez peut-être la main ou vous appuyez, comme ça je fais. Voilà, moi je veux bien être la première et commencer. Voilà. Parfait. Eh bien, moi, donc, j'ai fait partie du parcours l'année dernière et le Brabant Wallon.
Ah bon, alors, ok. J'étais au quota à Rixensart et j'ai été très, très, très contente. J'ai eu beaucoup de clients et par la suite, quelques-uns qui ont de façon régulière, qui sont venus pour un soin. Et moi, je proposais le massage crânien. Ok. Ce qui m'intéresse, est-ce que toi, tu travaillais seul ou tu avais fait une association? Je travaille seule. Ok. Parce que ça, je voulais vous dire aussi que certaines personnes, on a pu voir, là, je suis très contente évidemment de ton témoignage, mais on a pu voir que des gens qui se sont associés peut-être avec deux, trois, ça a facilité aussi, en fait, ils ont fait une sorte de mini-événement dans l'événement et ça a facilité la venue de clients aussi. Parce que des clients parfois se disaient, ben, tiens, juste pour ça, j'ai pas trop envie. Et en fait, quand il y avait quelqu'un d'autre ou quand il y avait même une dégustation peut-être de tisane aussi ou quoi, enfin, c'était un mini-événement dans l'événement. C'est aussi quelque Ah, chose qu'on peut proposer, quoi. Au oui, quota, maintenant, vous étiez tout seul. je peux modifier que au quota, je n'étais pas la seule à faire partie. Voilà, oui, ça aide aussi, tout Je à dis que fait. j'étais seule parce que j'étais seule dans ma pratique. OK. Mais au quota, il y avait, je pense, deux ou trois thérapeutes qui ont participé aussi. Voilà. Et OK, c'est vrai que, comme tu super. dis, les personnes venaient et, suivant les horaires, eh bien, venaient peut-être chez une, chez l'autre, Chez l'autre, oui, plusieurs fois. tout Et à donc, fait. c'est vrai qu'il y avait quand même cette euh, pluri... venez- Disciplinité, Oui, 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 oui. OK. Voilà. Super, ben, je te remercie, Anne. Je vais juste passer à quelqu'un, comme ça tout le monde peut Oui. s'exprimer aussi. Cédric. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord vous remercier tous les deux pour toute l'énergie que vous avez mise l'année passée. Et effectivement, nous avons eu quelques couacs, mais Ouais, nous sentions tout qu'il y à avait fait. cette volonté derrière d'être là, de rendre service. Je parle à la fois en mon nom et en celui de mon épouse, qui est thérapeute aussi, mais qui ne pouvait pas être présente ici. Pour elle, le parcours bien-être a vraiment été un grand succès dans le sens où elle a trouvé deux, trois clientes qui ont vraiment trouvé ses coordonnées grâce à ça et qui sont des très bonnes clientes depuis. Moi, j'ai la difficulté d'avoir plusieurs casquettes et j'ai essayé d'organiser plusieurs choses un peu avec des thèmes différents. Et du coup, je me suis un peu retrouvé coincé dans la communication parce que c'était dur d'avoir plusieurs mots-clés ou de pouvoir être retrouvé sur plusieurs mots-clés. Donc, j'ai certaines activités qui ont bien fonctionné, ce qui veut dire qu'en fait, pour moi, c'était rentable. D'autres qui ont été un flop quasiment complet. Mais c'est pas grave. Je suis vraiment contente d'avoir participé. Et quand je vois tout ce que vous allez corriger, ben, sincèrement, tout ce que j'aurais souhaité proposer comme correction, vous l'avez déjà pris en compte. Donc, je suis vraiment très heureux Super. d'entendre ça et de voir dans quel sens ça évolue. Bien sûr que si par la suite vous pensez à l'une ou l'autre chose, faites-le nous savoir, hein. Le but, c'est ici, on a essayé de résumer grosso modo. Mais merci Cédric. Et donc, si par la suite vous avez une suggestion, une idée, on ne demande pas mieux. Le but, c'est quand même d'essayer de co-créer ensemble et de voir ben, qu'est-ce qui marche bien. Et je pense que quand tu dis justement que tu avais différentes casquettes, c'est aussi une chose que je vais travailler avec ceux qui le souhaitent, c'est vraiment d'arriver à communiquer pour faire passer un message. Et vos différentes casquettes sont vos boîtes à outils, donc je ne vais pas faire un cours ici, mais on va vraiment travailler qui vous pouvez aider et pour que la personne se sente tout de suite vraiment prise en main par rapport à son problème. Mais j'ai une belle formation de coaching pour l'instant que je suis, qui vous aidera, je pense, par la suite. Mais c'est vraiment pour essayer de communiquer, d'être le plus percutant possible. Donc voilà, ce sera quelque chose que je proposerai de toute façon et avec Christophe aussi. Alors, merci. Françoise, Françoise, j'ai 5311, mais Françoise, Oui, c'est pour toi. bonjour. Alors moi, c'est vrai que j'étais super enchantée aussi. Ça m'a vraiment boosté. J'étais à un moment un peu creux dans la lancée de mon activité. Donc là, c'était parfait. En plus, tout est coaching, je vais dire, pour la visibilité, etc. Ça m'a vraiment aidé parce que moi, pouvoir m'exprimer comme ça, savoir comment présenter, déjà comment faire mon site. Alors, grâce à toi, j'ai été chez Sylvie Damarante. D'amarante, oui. Voilà, ça c'est ça. Maintenant, j'ai vraiment des patients qui viennent et alors ma visibilité sur Google Business aussi est vraiment. Je vois que j'ai des patients qui arrivent par là aussi et j'ai vraiment eu moi une dizaine de patients rien que pour le parcours. C'est vrai que j'ai envoyé l'information par mon WhatsApp parce que j'étais pas encore très Facebook. Enfin bon, je suis pas encore
je suis pas énormément Facebook, je l'ai quand même mis sur Facebook, mais j'ai plutôt travaillé via le canal WhatsApp. Pas Donc, mal, avec ça. des gens qui me connaissaient déjà, mais voilà, le fait de les relancer, ben, avec une structure plus professionnelle, je veux dire, parce que c'est vrai que voilà, la réflexologie plantaire, quand on ne connaît pas, ça fait peut-être pas très professionnel. Enfin, je sais pas. La présentation, en tous les cas, comme tu l'as faite, était vraiment très professionnelle. Donc, j'ai senti que ça donnait une plus-value à mon activité. Oui, et Sylvie fait très bien Et, les choses aussi, et ça, on va aussi continuer à oui, mais travailler avec elle. ça Donc, c'est vrai que j'ai fait ça fin de l'année parce qu'il a fallu du temps pour que je m'y mette aussi. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était à Liège, moi, donc c'était au mois de septembre. Donc j'ai déjà eu les premières retombées. Puis alors, ben, elle m'a conseillé de faire un reportage photo. Enfin bon, franchement, ça s'est super bien passé. J'ai pas encore fini mon site, mais il est déjà visible et les gens viennent déjà par le site. Donc voilà, je suis c'est déjà très bien. contente. Oui, C'est ce qu'il oui. faut. Et alors, c'est vrai que, ben voilà, de fait, une seule adresse mail pour s'y retrouver, savoir où il faut demander, ça, ce sera vraiment parfait parce que, de fait, c'est un petit peu compliqué de savoir comment s'adresser à toi. Enfin bon, j'ai toujours eu mes réponses, donc je ne m'en inquiète pas, mais c'est vrai que ce sera plus simple. Et alors, le faire une date par an, moi, je trouve ça super aussi, comme le parcours Très d'artiste, bien. c'est une date par an et je trouve ça vraiment pratique aussi. Ah oui, Ce sera plus facile, comme ça on pourra déjà même y penser plus longtemps à l'avance, savoir que c'est à cette période-là, donc on va bien se libérer, etc. Et voilà, c'est... super. Mais je pense, oui, une date, ça va être quelque chose. Enfin, c'est l'idée de Christophe, mais c'est une très bonne idée parce que Oui, ouais. c'était pas optimal, mon idée de faire tous les mois, mais voilà, c'est en le faisant qu'on se rend compte Oui, de mais ça. bon, comme c'était au début, c'est bien parce qu'on s'est senti un peu coucouné, je veux dire, que tu fasses province par province, j'ai trouvé ça serait bien pour le début, mais maintenant que tu es un peu rodé, ben, le faire une fois par an, je trouve que ça aura, de fait, je Oui, pense que oui, ça oui. aura plus d'impact, ce sera bien, quoi, parce que ce sera vraiment rentré dans, voilà, Et franchement, tout bénéfice. je fais une parenthèse aussi par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y aura tous les apéros aussi. Donc, ils recommencent à partir de cette semaine et je vais aller avec Christophe dans chaque province. Et donc, on Ouais. aura fini le tour des provinces pour fin juin, ce qui Ah oui, permet aussi super. à tout le monde de nous poser toutes les questions et tout ça, peut-être à trouver Voilà. des organisations, des arrangements, des associations. Et Mhm. on est dans des bons plannings pour octobre, je pense. Donc, Oui, voilà. ça c'est bien. Oui, parce que les apéros, c'est sympa aussi. J'ai rencontré d'autres personnes avec qui j'ai continué à lier d'amitié, etc. Non, c'est Voilà. super, Et vraiment. puis, Et ça vous permettra peut-être de mettre ouais. en place quelque chose pour le parcours. Donc, Voilà, parce que moi je travaille toute seule, hein, j'ai mon cabinet toute seule, mais voilà, c'était vraiment le juste timing pour moi en tous les cas, voilà, pour me donner mon petit coup de super. boost. Voilà, Merci super, Françoise, merci. Ouais. merci. Isabelle, joie de rire. Joie de rire, pardon. Oui. Bonjour Bonjour, Isabelle. salut Christophe. Moi, c'était pour le parcours de Namur. Namur, oui. Moi, j'ai une SBL donc, qui s'appelle Joie de rire et on est plusieurs dans la SBL. Donc, du coup, on a fait une journée où on a proposé plusieurs ateliers sur la même journée. Alors, j'avais fait beaucoup de publicité de mon côté. Alors, par le parcours, je n'ai eu une seule personne qui est venue grâce au parcours d'artiste, enfin, qui est venue par le site. Les autres sont toutes les autres personnes qui venaient, je les connaissais toutes. Déjà des Mais clientes, quoi. Mhm. ouais, OK. ou moi ou quelqu'un d'autre, mais je les avais déjà toutes rencontrées. Donc non, réellement, il y en a eu deux. Une qui est venue par l'article dans le bulletin communal et l'autre par parcours d'artiste. Mais c'était une chouette journée entre les différents intervenants de la SBL, pouvoir faire une journée comme ça tout ensemble, c'était vraiment super chouette. Et on a de toute façon dit, on recommence l'année prochaine, donc c'est clair. Super. De toute façon, Voilà. parfois, c'est le bon prétexte pour remettre quelque chose en route parce que on est tous et toutes comme ça. Quand on a une date, on se dit, bah, OK, pour cette date, on fait quelque chose. Donc, je pense que ça, c'est toujours une motivation. Ce que tu dis est très important aussi, le cahier communal ou le magazine communal. Ça, c'est des choses sur lesquelles on reviendra, mais qui sont très importantes dans la communication. Et qu'en fait, moi, j'ai découvert que, habitant à Chaumont-Gistoux, je peux communiquer que dans carnet ou le magazine. Ici, ça s'appelle Amalgame. Mais ailleurs, c'est vous qui devez le faire parce que vous devez être habitant de la commune. Et donc, mais c'est un bon retour en tout cas. Et après, comme tu dis, c'était tous des clients à toi et ça, c'est souvent le cas. Mais ce qui est bien, c'est justement Alors, moi, j'aimerais bien vous apporter plein de nouveaux clients avec Christophe, mais parfois, en fait, ça motive des anciens clients à revenir. En fait, voilà.
la communication, on dit toujours, il faut au moins 3 messages pour que les gens passent à l'action. Et je pense que le parcours, comme d'autres choses dans vos activités, ça donne parfois l'envie aux gens parce qu'ils l'ont vu sur Facebook avec d'autres personnes. C'est pour ça que c'est important de reprendre toujours des logos parce qu'ils voient quelque chose passer, ils se disent, bah, tiens, on parle un peu partout de ça. Et donc, parfois, ça a cet effet. Voilà. Mais ce serait bien que maintenant, la proportion nouvelle qui viennent chez vous soit évidemment plus importante que celle que vous avez déjà. Mais merci. Et le projet pour 2023, est-ce que tu as d'autres choses à dire ou Non, ça... non, ce que vous avez dit, c'était très bien. Moi, je viens de regarder du 1er au 15. C'est embêtant parce que je n'ai pas la salle à Pontias, elle est prise. Donc, il faudrait que je trouve une autre salle. Ok, Donc, mais de voilà. nouveau, on peut peut-être trouver des accords sur Namur. Ok, super, Isabelle, Voilà, merci. merci. Alors, j'ai Claire Chardon. Je ne sais pas si tu peux mettre ta Oui, caméra. oui, ben non, désolée, je ne sais pas C'est pas pourquoi ça ne grave. marche pas. Bon, écoute, c'est pas grave. J'ai beau Dis-nous. activer, ça ne Bonjour. marche pas. Donc, bref. Donc oui, bah, merci, merci Sandrine, merci Christophe pour l'organisation. C'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était très bien et que pour une première édition, ben, vous avez essuyé les plâtres, mais le résultat était vraiment chouette. Financièrement, je ne peux pas dire que ça a été une réussite, mais enfin voilà, j'ai quand même une cliente et puis ça m'a permis d'accélérer deux, trois choses, d'amener de la crédibilité. Donc, enfin moi, je me retrouve vraiment dans le troisième petit bonhomme, donc très positif. Donc, plus pour bah, les aspects pour l'année prochaine. La date du 1er au 15 octobre, je trouve ça une très bonne date. Le fait que toutes les villes soient ensemble, à mon avis, c'est que du positif, parce que de toute façon, si on habite à Bruxelles, on ne va pas aller se faire un soin ni à Liège ni à Namur. Donc, le fait de le faire ensemble, moi, je trouve ça vraiment hyper fort. Que dire d'autre? Alors, une interrogation peut-être, c'est par rapport aux réseaux sociaux, notamment Facebook. Je ne sais pas quel est le ressenti ailleurs des autres personnes, mais Facebook, j'ai vraiment l'impression que ça part en cacahuète. Donc, enfin voilà, au niveau communication, à mon avis, il va falloir s'y prendre pas mal en avance et voir s'il y a d'autres choses plus efficaces que du Facebook. Et puis, ben voilà, moi, je reviendrai évidemment en 2023 et peut-être même avec un collectif, sachant qu'on est en train de monter un collectif qui s'appelle Wellbeing Seeders. Et donc, on est plusieurs experts dans le bien-être. Donc, ça aura tout son sens. Voilà, merci Super. beaucoup. Alors, je vais rebondir sur Facebook. En fait, ce qui va se passer, c'est que alors Facebook comme Instagram et tout ça, ça reste quand même indéniable, mais on va en fait dégager un budget de publicité sur Facebook parce que Facebook, vous savez bien, tant que vous ne mettez pas des sous, ben, il ne vous montre pas beaucoup. Et donc là, il va y avoir vraiment une campagne Facebook Ads et Instagram. Et je veux dire ça, en plus de ce que vous faites, ben, au moins vous êtes assuré d'avoir de la visibilité par cette campagne. Mais je veux dire ici, j'ai fait des campagnes en 2022, mais le problème, c'était des campagnes un tout petit peu avant chaque parcours. Mais je ne pouvais pas mettre un budget trop conséquent parce qu'en soi, je veux dire, il faut couvrir toutes les provinces. Tandis qu'ici, comme tout se passe au même moment, eh bien, au niveau de la couverture pour Facebook et pour Instagram, ça va être beaucoup plus facile. On se dit, voilà, 15 jours avant, admettons, on va encore définir, mais du 15 septembre au 30 septembre, on va matraquer, puis on continuera, mais un peu plus light durant le parcours, mais c'est vraiment en avance. Mais là, on va dégager un budget, mais il va couvrir toute la Wallonie et Bruxelles. Donc, de nouveau, à ce niveau-là, on fait, je dirais, enfin, on met tout, on met un focus sur cette période et donc ça va être beaucoup plus facile. Parce que je sais bien, en fait, mais ça, je vous ferai aussi pour ceux qui souhaitent un webinaire sur Facebook, mais il faut travailler beaucoup plus sur sa page perso que sur son compte pro, parce que Facebook ne montre, enfin, il faut travailler les deux, mais Facebook montre plus sur vos pages pro. Et puis, on va travailler beaucoup au niveau des groupes, parce que quand même, dans Bon Plan Bien-être et tout ça, on arrive à plus de 8000 membres, donc on va augmenter ça aussi. Enfin, voilà, mais je pense que voilà, les réseaux sociaux, il faut plus que jamais y être dessus. Mais c'est un ensemble d'actions, mais qui va être beaucoup plus importante sur une petite période. Et donc là, la visibilité va être beaucoup plus conséquente. Merci en tout cas pour Claire, pour ton retour. Catherine Delbrook. Bonjour Catherine. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Plusieurs choses à dire, mais très, très positives. Alors, pour
Oh, ça... Ça a coupé? Oui, ça a coupé. Voilà. Ah, pardon. Et je fais une parenthèse, Catherine connaît bien les parcours parce qu'elle participe à des parcours à Gré-d'Oiseau. N'est-ce pas, Catherine, qui est vraiment la... C'est le parcours, en fait, sur lequel je me suis inspirée pour créer des parcours bien-être. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit un parcours quand il a lieu, que ce soit au niveau de votre commune ou que ce soit... Oh là là, j'ai ma connexion instable. Vous voyez ou pas? Vous Oui, ça m'entendez? coupe par D'accord. moment. Ah. Quand il y a un parcours qui se fait dans votre commune ou que ce soit dans votre région ou maintenant carrément dans la moitié du pays au même moment, je crois que moi j'ai une devise, c'est on ne peut pas ne pas y être. Parce que je vais vous dire, moi clairement ici, le parcours bien-être, c'est vrai, je n'ai eu que 2 clientes, dont en plus une ancienne, donc franchement, mais je n'aurais pas pu ne pas y être. Parce que je trouve que ça fait partie, on fait partie d'une espèce de grande famille du bien-être et chacun y contribue. Donc, la seule chose que je voulais savoir dans ton débriefing, Sandrine, est-ce que tu as pu observer justement si tout ce qui était conférences et ateliers avait plus de succès que les consultations individuelles? Comme on l'entend déjà, les collectifs Oui, sont plus porteurs. oui, ben, je ne sais pas te répondre à ça, en fait. Et je ne sais pas si on sait... Je peux faire un sondage, mais ça n'a pas été sondé, ça. Oui. Tu vois, parce que je crois effectivement, je crois très fort, effectivement, je pense au collectif, ou par exemple comme Cota, qui avait proposé plusieurs activités, et donc Mm. ça fait l'effet de rebondissement, une activité entraîne l'autre, etc. Donc je crois que c'est ça qui est intéressant. Euh, alors, pour passer à 2023, moi je trouve que ce que vous avez proposé est costaud, c'est génial. Mm. De faire tout au même moment, du 1er au 15 octobre, c'est fantastique. Ilios Kotsu en ambassadeur, ce serait que du bonheur, parce que ça permet de crédibiliser Mhm. toutes nos approches. Donc ça, c'est que du bonheur. Et je me demande, il ne serait pas intéressant, parce que j'ai l'impression que ça bouge de ce côté-là aussi, ce serait de trouver des accords ou d'avoir un relais auprès des mutuelles. Oui, tout à fait. Il me semble que ces derniers temps, certaines mutuelles ont l'air de se bouger et d'avoir enfin compris le message de la prévention et du bien-être. Donc, ce serait peut-être bien de les inclure dans les plans d'action. Très bonne idée, ça. Oui, merci Alors, beaucoup, Catherine. alors les Ah, ballons. Catherine, on venait de te perdre. Tu peux répéter? On venait Ah, de te je dis perdre. l'histoire des ballons, oui, pourquoi pas, pour autant que les gens aient un cabinet avec pignon sur rue, etc. Parce que si vous habitez en appartement, ça va être un peu compliqué. Mais par contre, ce que je pensais, c'était dans le même esprit que les mutuelles. Pourquoi ne pas développer aussi une espèce de petit kit de communication avec un système d'affichettes que chacun pourrait aller mettre, non pas à sa fenêtre, mais dans les cabinets médicaux. On a bien autour de chez soi au moins 3 cabinets médicaux, ou bien on va chez son médecin de famille, son dentiste et son kiné, ne serait-ce que ça, pour que eux aussi deviennent des espèces d'ambassadeurs. Mais c'est une très bonne idée. Mais alors, tu veux dire, à la limite, on peut imprimer des flyers parce que c'est plus facile d'en imprimer une fois et donc on imprime le même flyers. Enfin, à la limite, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est plus facile d'avoir Oui, le même visuel, comme ça on est sûr oui, qu'on a le même visuel. Et quitte à laisser un endroit où la personne peut mettre ses coordonnées si elle veut, mais que ce soit le même visuel qu'on distribue partout. Et éventuellement, ouais, éventuellement, mais à la limite que ce soit une affiche ouais, standard pour tout Wallonie-Bruxelles, puisque c'est de ça dont on parle. bien sûr, ouais, ouais. Une affichette style A3. Alors effectivement, avec un petit emplacement où éventuellement le thérapeute peut rajouter ses coordonnées. Euh, Je peux faire affiches et flyers, hein, parce que les Affiches et deux, flyers. parce que parfois Voilà. des gens ne veulent pas des affiches, veulent bien des flyers Mm. Ouais, et je voilà. laisse un endroit blanc comme ça, ouais, c'est une très bonne idée. Mais je trouve que là, ça nous permet de rentrer auprès de certains prescripteurs. Voilà. C'est une façon d'augmenter la visibilité et la crédibilité et la légitimité La de toute cette légitimité. prévention bien-être. Enfin, moi, c'est là-dessus que c'est mon cheval de bataille. Voilà. Super. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais excellente idée. Je pense que ce sera dans le top de la to-do list.
Ben voilà, donc au Eh plaisir ben, de reparticiper en octobre 2023. Et c'est vrai que le savoir à l'avance, ça nous permet de bien nous préparer. Ça permet aussi peut-être à chacun, chacune d'en parler autour de nous avec d'autres thérapeutes. Parce que je parcourais l'autre jour le PDF de l'annuaire. mhm. Bon, je n'ai regardé que Brabant Wallon, mais tout le monde n'y est pas. Ah oui, non, mais c'est un travail de Et- titan, hein. oui, je sais, Sandrine, et tu fais déjà un boulot extraordinaire, Eh mais ben, je trouve dommage, tu vois, ouais, c'est que certains ne sont pas encore au courant. tout à fait, tout à Et fait. si on pouvait mutualiser tous nos efforts pour que de plus en plus, qu'on arrive, qu'on sorte de ce côté, non, je ne vais pas parler de l'autre parce que c'est un concurrent et tout. Non, flûte. Ce sont nos personnalités Exactement, individuelles qui exactement, attirent. ouais. Euh, voilà, Ouais, je pense que vous tous qui êtes là, vous avez cette même philosophie, hein. ouais, je Ouais, crois que c'est ouais, ça. Moi, je suis entre autres réflexologue, mais alors dans ma région, ici, rien qu'à Grès-Oiseau, il y en a au moins 15. Mais c'est pas un souci. On bien a sûr. chacune nos personnalités et les gens viennent chez l'une ou chez l'autre selon nos personnalités. Donc, c'est pas de la concurrence. Voilà, Top. c'était mon petit hop là. Merci Catherine et merci pour ce retour. Super intéressant. Ouais, je crois que c'est important. Parce que vous vous Merci. démenez, parce que tu te démènes et tout, et donc, enfin, tu connais à quel point je suis engagée, qu'il y a l'autre projet que je ne perds pas de vue, parce que je me dis, un jour, on y arrivera. Mais à force de construire cette légitimité du bien-être, un jour, on arrivera à passer ce fameux lobby qu'on veut. Ouais. Mon Dieu, pipe. Je deviendrai ministre de la Santé et de la Voilà, Santé au voilà, naturel, voilà. exactement. Ouais. On vote pour toi. Enfin, je vote pour toi. Super, bah merci en tout cas, Catherine, merci. Merci. Isabelle Barciamian, bonjour Isabelle. Bonjour, bah, merci à toutes les idées qui sont arrivées. Je trouve que c'était vraiment super. Alors moi, ça m'a stimulée. J'étais en Arménie quand tu as lancé le projet et du coup, ça m'a mis en route. Euh, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai eu une analysée en psychanalyse, ce qui fait que moi, les frais sont rentrés sans problème. Voilà, ça c'est bon, mais une en psychanalyse, c'est déjà énorme. Voilà, en général, un salon, c'est pas du tout évident d'avoir une personne. C'est quand même un engagement très important et elle est toujours là. Donc, voilà, c'était donc dans le Brabant wallon. D'autre part, ben, un grand merci pour toutes les applications. Moi, le fait d'avoir fait la vidéo, c'est quelque chose que je déteste et que je n'ose jamais prendre la parole, etc. Et donc, c'est chaque fois un dépassement et ça me plaît. Euh, Canva, merci. Je continue avec mes petits moyens, mais je continue. Euh, Facebook et Instagram aussi. Voilà, donc moi, c'est un grand merci, même si probablement je n'ai pas fait plus que 15 ou 20% de mes capacités, certainement, mais ben, c'était quand même super. Hein. Et pour 2023, tu Ah penses oui, aussi, tout à enfin, tu fait. étais OK avec les projets. Oui, oui, oui. Super. Ouais. Ah ben, merci beaucoup Isabelle. Merci. C'est moi qui te remercie. Alors, quelqu'un d'autre parce que je vois plus de petites mains, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à apporter ou d'autres idées ou d'autres... Aude, excuse-moi, je ne t'ai pas laissé. Voilà, Aude, vas-y. Euh, alors moi Bonjour. je fais partie du parcours en province de Luxembourg. Oui, De mon côté, malgré les interviews, malgré les publications, malgré tout, ça a été un flop total. J'ai eu des clients, mes clients habituels, etc. mhm, Mais si je trouve pourtant, je trouve l'idée du parcours vraiment sympa, je trouve l'idée très très chouette. Mais en tout cas ici, et j'en ai discuté avec d'autres qui en faisaient partie, elles m'ont dit, même déception de leur côté, c'est c'est que flop total. ok. Et vous avez une idée de comment ça pourrait être mieux si vous vous mettez ensemble ou vous avez l'impression que c'est pas un Oh, concept qui convient ou... ben, je ne sais pas trop parce que je trouvais l'idée de base bien. Je trouve que les idées proposées maintenant sont très chouettes aussi.
Mais qu'est-ce qui ferait bouger les gens ici dans notre coin pour, par curiosité, aller tester ailleurs et voir d'autres choses? Les distances Euh, sont longues, hein. Est-ce que le fait, si vous vous réunissez, donc les distances en province de Luxembourg sont plus grandes, je me dis, est-ce que si vous vous réunissez dans un lieu en proposant une association et diverses choses, Oui, là-dessus, c'est une bonne question. De solutions, j'en ai pas comme ça. Tout ce qui vient d'être évoqué maintenant, ça me semblait d'autres très chouettes pistes pour avancer. mhm. Je trouve toujours que c'est un très chouette projet, mais comment faire sortir les gens de chez eux pour qu'ils aillent découvrir ailleurs ou découvrir tout court? On découvre tout quoi, Ou ouais. est-ce que c'est une question de mentalité? Je n'ai aucune idée. Et qu'est-ce qui marche bien en province de Luxembourg dans des petits événements bien-être, par exemple? Qu'est-ce qui fait bouger les gens? Est-ce que tu le sais ou est-ce que tu pourrais te renseigner pour voir un peu, Qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas? oui, s'il y a déjà Les eu des derniers petits... salons, en tout cas, qui a eu dans le coin du bien-être, enfin, je suis vraiment à la frontière française, je suis à Virton, donc moi OK. j'avais de l'autre côté à Longwy. Longwy, ça a été un flop aussi. Pour le moment, Et est-ce qu'il y a des gens qui se bougent pour aller dans un lieu qui attire et où on pourrait peut-être trouver une collaboration, je sais pas. si tu proposes de l'Orval, les Goma, ils se bougent. Mais sans ça, c'est un peu compliqué. OK, mais ce serait peut-être Non, intéressant de voir, tu vois, dans le coin, qu'est-ce qui fait bouger les gens? il y a eu un festival de musique ici qui a fermé boutique. Il dit on arrête de travailler comme ça Ah parce ouais. que les gens ne viennent pas. Je pense que c'est général, faire bouger les gens. Pour le moment, c'est compliqué. Ouais, mais je pense qu'il Ce qui va être faut... intéressant avec le parcours tel qu'on l'imagine cette année, c'est qu'on va pouvoir avoir un retour sur les autres provinces aussi. Puisqu'on sera tous à la même date, ce ne sera pas une question de date qui ira ou qui n'ira pas. Ici, comme on a eu en 2022 des dates un peu différentes, ça pouvait être une question de date avec quelque chose Mais nous, qui était au mal. niveau de la date, province de Luxembourg, je pense que c'était au mois d'octobre, donc la date était vraiment chouette. Il n'y a Ouais, après, pas de plainte la, là-dessus de mon côté. Je pense pas que ce ouais, soit un niveau timing. Je pense que c'est au niveau enfin, local ou régional, ou le fait de faire bouger les gens, ou le fait de leur transmettre l'info qu'il y a quelque chose, c'est compliqué. mm. Je ne sais pas si c'est les faire bouger ou si c'est le fait qu'ils n'ont pas eu l'info, mais c'est difficile. De toute façon, hein, déjà au niveau info médiatique, ça va être plus conséquent. Maintenant, ce que je pense, mais je vais réfléchir, mais s'il y a un très beau centre, par exemple, de bien-être, des choses comme ça, qui aurait quelques salles et qui pourraient vous accueillir, tu vois, c'est ça, on peut peut-être réfléchir là-dessus parce que il faut peut-être se dire qu'il y a un prétexte en plus qui fasse bouger les gens, quitte à ce que le centre dise, je ne sais pas, hein, vous pouvez tester l'une ou l'autre chose à un prix, donc l'inclure évidemment dans le parcours, mais comme ça, les gens bougeraient pour différentes choses. Peut-être tester ça. En tout cas, dans les formules plus à succès, partout en Wallonie, ça a été les associations. Mais si ça ne suffit pas dans ta province, au Luxembourg, peut-être dans la province du Luxembourg, c'est de trouver vraiment un lieu qui attire déjà beaucoup les gens, que ce soit même des termes ou des choses comme ça, enfin à réfléchir, mais qu'ils aient des salles à disposition et qu'on fasse un mini-événement dans le cadre du parcours. C'est peut-être quelque chose à regarder. Mhm. En tout cas, je suis partante pour en discuter avec toi. Donc, on peut se faire un petit groupe de travail aussi et pour réfléchir en se disant, ben ça n'a pas marché, mais ça peut être, et regarder un peu qu'est-ce qui fonctionne, quoi. Mhm, mhm. Moi, je travaille à Arlon, dans une abbaye qui a un centre et ils ont plein de salles. Donc, voilà, c'est un endroit à Clairefontaine. Ah, c'est très joli en plus. Oui. Ah ben voilà, Ben oui, hein, comme ça, il y a la bière et il y a l'abbaye, il y a tout, hein. Oui. à De tout petite dose, on ressources. n'a pas dit que c'était mauvais De pour tout la santé à ressources. petite dose, hein. Donc, moi, quand j'ai une indigestion, je dois boire de la bière parce que le houblon me fait du bien. Donc, alors que j'aime pas Oui. spécialement la bière. Donc, voilà. OK, super. Merci en tout cas. Et Aude, n'hésite pas, tu reviens vers moi. Oui. Et voilà, on peut refaire, même je vais mettre en place des groupes de travail pour ceux qui veulent, pour vraiment Ouais. réfléchir à des idées
je ne demande pas mieux et moi j'aime bien, donc pour Oui, ce serait sympa anticiper, ça. ouais, Mhm. groupe de travail, j'ai mis. Oui. Oui, parce que tu vois, enfin, si je peux prendre la parole, il y a une autre piste qui peut être intéressante aussi. C'est ce que j'écoutais Aude qui dit bah, avec plusieurs et toutes les autres, elles étaient déçues, c'était le flop, machin et tout. Et je me dis donc, ça veut dire que Aude, tu en connais d'autres, des personnes qui ont participé au parcours. En fait, ce qui pourrait être sympa, tu vois, quand on reçoit en consultation individuelle et qu'on n'est pas en collectif et autres, qu'est-ce qui nous empêcherait, par exemple, de faire et de proposer une espèce de chéquier où chaque praticien pourrait proposer le chéquier de ses praticiens du cœur. Tu vois, par exemple, tu dis, voilà, bah, tiens, je sais que du 1er au 15 octobre, il y a ici dans ma région une ostéopathe et il y a une hypnose qui sont vraiment bien et fiables, parce qu'on sait très bien que dans le bien-être, c'est quand même le bouche à oreille qui permet aussi de... On a besoin de se faire valider, quoi. On ne va pas chez n'importe qui pour aller faire une séance de kinésiologie, parce que voilà. Mhm. Et donc, ce serait peut-être de se dire, ben, chaque praticien pourrait se dire, moi, je sélectionne 5 thérapeutes que je connais. Et chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient, je donne un chèque, une espèce de une réduction. Tu vois, on se met d'accord, bien sûr, hein. Enfin, c'est à creuser. Si Ça on fait un peut, tout groupe de à fait. travail, ça pourrait être sympa, tu vois. Mais je vais lancer les groupes de travail parce que aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais c'est Non. toutes des idées super et je les note et je vais lancer un groupe de travail. Ça va être vraiment bien, ça, super. Mm. Super, merci. Merci Aude, merci Catherine. Angel, bonjour. Oui, bonjour. Eh ben, moi, je suis étonnée, agréablement surprise, parce que justement, j'entends qu'il y a pas mal de gens aussi de la province du Luxembourg. Alors, Toi, tu es où? je suis sur la commune d'Étal. Mhm. Ok. Donc, en fait, j'ai reçu un de tes messages au mois d'avril, toute contente, où effectivement, tu me parlais de, de- du parcours bien-être. Et justement, moi, je voulais en savoir plus. Je t'ai remis un message, et en fait, après, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai plus de communication, j'ai plus rien eu. Est-ce que tu as jamais reçu mon message et tout? Et j'étais toute tristoune, je t'avoue. Et Ouais. par chance, ici, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai réussi à rentrer de nouveau en contact. Et donc maintenant, je me suis remis, je suis dans l'annuaire, j'ai déjà suivi le dernier visio. Donc voilà, je me dis, allez, je vais faire partie de cette communauté. Cette communauté. Et je suis comme Catherine, je pense que c'est indispensable à un moment donné d'aller effectivement dans des associations comme celle-ci, d'aller même si jamais effectivement le but, oui, c'est qu'on soit plus visible, mais le but, c'est sans à un moment donné mouiller la chemise, ben, on ne sera pas non plus visible. Donc, d'un côté, on a notre part de responsabilité et donc de se mettre en action. Je trouvais que Catherine avait des très chouettes idées quand elle dit à un moment donné, même l'histoire avec les mutuelles. Donc, effectivement, j'ai déjà été. Ce qui est un peu compliqué, c'est si jamais on y va seul, alors que moi, je mettais en avant vraiment la prévention parce que je dis, tout le monde est gagnant. La personne, avant tout, ben voilà, elle est vraiment gagnante pour elle. Les employeurs sont gagnants et vous mutuez aussi. Donc, à un moment donné, voir s'il n'y a pas moyen de mettre un mur avec différents praticiens, différentes informations, vraiment pour accompagner, aider et surtout informer les gens. Ce que je m'aperçois, c'est que les gens ne sont pas toujours informés. Et alors, je pense que Aude a dit, les gens de la région, je pense qu'ils ont besoin à un moment donné euh, d'avoir des recommandations en fait, d'avoir à un moment donné comme une certaine que la personne a une certaine légitimité. Mhm. Voilà, je pense que ça c'est hyper important, donc que ça soit via effectivement les différents prescripteurs, les médecins, d'autres praticiens ou effectivement vers les mutuelles. Je pense que ça donne un poids supplémentaire, effectivement. Si moi, je ne connais pas, on me dit, ah ben voilà, on vient me le recommander, c'est telle personne qui me l'a recommandé. Moi, je vais peut-être faire le pas plus facilement. Enfin, c'est ce que j'ai déjà entendu, hein. Voilà, moi, ce qu'il en est. Très bonne Et le idée. chèque du cœur, j'adhère, moi, je valide à 200%. Et quand tu parlais des mutuelles, ce que je me dis, c'est que j'ai un contact, mais en fait, je pourrais peut-être faire venir cette personne en Zoom lors d'une séance de travail. C'est le plus intéressant pour Ouais. co-créer avec la personne. Donc, ça, je vais un peu voir, mais tout à fait. Pour voir comment il y a moyen de faire. Super. Merci, merci. Plein de bonnes idées en tout cas. Quelqu'un d'autre?
Prenez la parole, hein, n'hésitez pas parce que je ne suis pas sûre de voir toutes les mains. Vous n'avez plus rien à dire, tout 13h50, on est un peu plus. Allez-y, allez-y. Moi, je voulais juste ajouter qu'en fait, la personne qui est venue est quelqu'un qui participait au parcours. En fait, c'est pas quelqu'un de Ah l'extérieur, oui, c'est oui, quelqu'un mais tout à fait. Après, c'est aussi des clients potentiels, hein, Oui, tout à fait. Moi, j'étais très contente. Je veux dire, un jour, simplement pour l'anecdote, j'ai croisé une fille que je connais un tout petit peu comme ça et qui m'a dit que bah, c'est quelqu'un de Brabant Wallon. Et elle m'a dit qu'elle a été se faire masser. Maintenant, voilà, je ne sais pas où c'était, mais elle dit grâce au parcours. Et donc, j'étais enfin contente d'entendre une madame grand public lambda qui avait été et qui m'a dit depuis lors, je ne vais plus que chez cette personne, c'est fabuleux. Et donc, ça fait aussi du bien parce que je comprends, je veux dire, quand on est déçu, et parce que moi, je serai la première si je mets des choses en place que je n'ai pas une cliente. Et je pense, et vous allez me dire, c'est peut-être, enfin voilà, c'est normal que je pense ça, mais je pense que tout, c'est comme on dit, hein, le but est important, mais tout le chemin est important aussi. Et moi, si je regardais que le but, ben, honnêtement, je ne referais pas les parcours parce que ça m'a pris un temps de péter pendant une année. Et que si je me dis juste, ben, je regarde mon compte en banque, je ne dois pas faire le calcul à votre place, hein, 29 euros hors TVA, vous faites ça sur 12 mois, vous enlevez les impôts et tout. Je ne sais pas vivre avec ça. Mais avant d'avoir un plan financier, il y a un plan émotionnel, il y a une mission et c'est super chouette de vous la partager, de voir que vous la partagez aussi. Et c'est pour ça qu'avec Christophe, l'association se passe bien, c'est qu'il a la même envie, c'est vraiment d'arriver à faire cette communauté et de dire, ben voilà, essayons. Moi, je pense que le parcours, en fait, c'est une vieille idée et en même temps, enfin vieille au niveau du parcours d'artiste, mais en même temps, ça plaît énormément. Mais voilà, il faut vraiment avancer, je pense continuer. Le prix, de toute façon, ne changera pas. Ce sera à 29 euros toujours. Par contre, peut-être qu'il y aura des options. Ça, je dois encore voir si vous voulez des choses plus sur mesure. Voilà. Mais nous, on table vraiment sur une concentration pour octobre et une préparation euh, avec déjà tout le monde aura tout, je dirais, 1er septembre. Et comme ça, on a un mois pour vraiment chacun de son côté faire la promotion de ça, quoi. Hélène, je vois que tu avais levé la main, mais voilà, tu sais mettre ta caméra. Bonjour Oui, Hélène. bonjour. Moi, j'avais participé aussi au parcours bien-être dans la province de Namur. Ce que j'en ai retiré, c'est que j'avais fait un challenge gratuit. Et là, j'ai eu pas mal d'audience. Et à la suite de ça, il y a des personnes qui m'ont contacté pour des services qui ne faisaient pas partie de ce que je proposais dans le cadre du parcours bien-être. Donc, c'était chouette d'avoir eu des gens via mon C'était challenge. quoi comme challenge? C'était 10 jours pour désencombrer son dressing. Je suis home organizer. Et donc, c'était d'abord un live un dimanche soir, suivi de conseils tous les jours, publié sur un groupe sur Facebook. Donc, voilà. Puis, les gens ont bien aimé. Donc, elles m'ont mis aussi des avis sur ma page Facebook. Et du coup, ça contribue aussi à asseoir un peu ma crédibilité pour les gens qui me trouveraient par d'autres biais, comme par exemple avec Google My Business. Merci encore à Sylvie Damarante pour la super formation, parce que je ne comprenais pas du tout ce truc. Et donc maintenant, on me trouve bien sur Google. Donc ça, c'est chouette. Si vous n'avez pas vu Google My Business, il y a des replays où je pourrais vous l'envoyer, mais c'est vrai que c'est très bien. Je t'arrête juste pour une chose, Oui. Hélène. Est-ce que ce serait chouette que tu participes à un atelier, justement, une séance de travail? Parce que l'idée du challenge est une très bonne idée aussi. Et on ne va pas l'expliquer maintenant, mais c'est une très bonne idée de faire des challenges aussi. Et donc, je pense que ça peut plaire à d'autres personnes. Donc, quand je vous enverrai l'information pour un groupe de travail, si on peut faire un groupe sur tout ce qui est promotion et on parlerait du challenge à ce moment-là, si tu veux Avec bien. plaisir, ouais. Et alors, la deuxième chose, c'est que j'ai organisé, mais des mois plus tard, en octobre, donc le parcours bien-être de Namur. Namur, mai. Ouais. Et donc, en octobre, j'ai co-organisé un atelier avec une nutrithérapeute qui ne faisait pas partie des parcours bien-être. Et j'ai publié régulièrement une petite pub sur le groupe Bon Plan Bien-être. Et enfin, c'est bête, mais on a quand même eu quelques inscriptions via ce groupe-là. Donc, ça veut dire que pour peu que ça soit publié plus ou moins à la bonne heure, le bonjour, et que les gens passent dessus, on a quand même c'est quand même un chouette groupe pour publier aussi des, des événements qu'on organise, même s'ils ne font pas partie en tant que tels du parcours de la province, enfin, liés à sa province, mais
voilà, c'est une plateforme comme une autre pour faire sa pub et voilà. Enfin, donc, voilà, moi, Super. je suis vraiment très, très contente d'en avoir fait partie et voilà. Merci, merci. Et je fais une parenthèse aussi pour Bon Plan Bien-être. J'approuve 2 fois par jour et je dois vous avouer qu'il y a pour l'instant quasi 60 approbations par journée pour les activités. Donc, vous inquiétez pas si c'est pas approuvé le matin, j'approuve le soir. Juste faites attention parce que parfois, il y a des produits à vendre, mais ça, je ne prends pas parce que parfois, j'ai même je sais pas moi, des trampolines ou n'importe qui arrive là-dedans. Évidemment, c'est un bon plan bien-être. Donc, je dis juste ça parce que parfois, je crois qu'il y a des erreurs de manipulation. Par contre, ce qui est top, c'est que je vois que depuis quelques mois, comme tu dis, il y a beaucoup d'interactions. Je ne sais pas d'où ça vient parce que ce groupe, il existe quand même depuis 2, 3 ans. Là, on dépasse les 8000 membres, donc c'est énorme et il y a de plus en plus d'interactions. Donc, moi, je suis archi contente, mais donc, c'est vrai ce que tu dis, il y a enfin du mouvement, en fait. Et j'ai de plus en plus de gens qui rejoignent le groupe et qui ne sont pas dans le bien-être, mais qui cherchent un bon plan bien-être. Et ça aussi, je vous encourage à inviter vos connaissances à rejoindre ce groupe parce qu'en fait, il ne doit pas être juste entre professionnels. Le but, c'est d'avoir du grand public aussi. Et donc voilà, et donc c'est clair que moi, tant que Facebook me laisse le gérer, je continue parce que il marche de mieux en mieux, quoi. Oui, effectivement. Et vous pouvez poster tous les 2, 3 jours, hein, j'ai pas de souci. Peut-être pas tous les jours, mais tous les 2, 3 jours, vous postez vos activités et voilà, il est là pour vous, quoi. Voilà, j'étais ravie Super. d'avoir Merci, Hélène. été dans le... Lydia, Voilà. merci. Lydia, bonjour. Bonjour. En fait, moi, c'était pour ma petite expérience. En fait, moi, j'ai fait un truc vraiment pas connu. Alors, évidemment, les gens n'étaient pas attirés, mais on a fait à 3. On a fait un petit Rappelle un groupe. peu ce que tu faisais. Moi, je fais du Zentangle, Oui, juste. dessin méditatif. Et on a fait à 3, on s'est associés. En fait, on a proposé chacune un petit soin. Et puis, enfin, moi, un atelier. Et donc, ça a attiré quand même. C'était complet. On a fait 2 après-midi et des 2 après-midi étaient complètes. Donc, c'est Ah vrai oui. que le fait de faire, voilà. Et tu es dans Et quelle alors, province? Hainaut, du Hainaut. Hainaut, ouais, Et ok. alors, en fait, moi aussi, ça m'a permis de découvrir des techniques parce que moi, j'ai participé comme praticien, mais j'ai aussi été cliente du parcours bien-être. Et parce que ça aussi, je pense que de notre part, ça peut aussi être bien d'aider les autres, les collègues, en participant aussi en tant que client. Super, très bonne Mais idée, oui, oui, oui. mais oui. Et moi, ça m'a permis de découvrir des techniques auxquelles j'aurais pas pensé. Et ça permet d'essayer. Donc voilà. Donc je trouve que nous aussi, on peut faire notre part avec les collègues et essayer aussi. C'est l'occasion justement d'essayer quelque chose. Et de se faire du bien aussi. On reste des Voilà. humains et on en a Mais besoin oui. aussi, hein, ça c'est Voilà. sûr. Super, merci. Et c'est Merci OK pour aussi. toi les projets pour... Ah oui, 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 moi je OK. remplis pour cette année, hein. Et tu trouves Voilà. ça bien aussi au niveau des dates et tout ça Oui, oui, c'est très bien. Et effectivement, je pense que tout le monde en même temps, plutôt que par province, De c'est toute mieux. façon, ouais, ce sera plus conséquent Oui, et... l'impact Ouais, plus ça fort. c'est Ouais, ouais. certain. Merci beaucoup. Merci Lydia. Catherine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que je reviens et Lydia confirme bien ce que je voulais dire. C'est vrai que, et vous allez y veiller dans le prochain site, c'est de faire plusieurs types d'entrées différentes et dont entre autres l'entrée par calendrier. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui, je sais pas, travaillent à mi-temps ou à 4/5e et se disent, ben voilà, le vendredi, c'est ma journée. Qu'est-ce que je peux faire le vendredi 8 octobre? Exactement. On sait que ça peut être peut-être de l'occupationnel pour certains, mais c'est une possibilité aussi et je trouve que c'est une façon pour les gens de se dire je prends le temps cette journée-là de découvrir. Et donc, ça vaudrait peut-être la peine quand il y a des activités comme Lydia propose qui sont moins bien connues, euh, effectivement, de trouver quelque chose qui permette de faire des clés d'entrée aussi, Ouais. je sais pas, à la belle découverte ou Mais hors on du a commun, ou je quelques sais idées pas, par mais rapport à ça. On reviendra par la suite, mais avec ouais. Christophe, on travaille sur quelques idées justement pour peut-être que justement le Zentangle, ils savent pas ce que c'est. Donc même ça sert à rien de dire on a 2 places qui nous restent pour le Zentangle, ça va pas les motiver. Par contre, on a d'autres idées d'entrée, mais ça on Ouais. reviendra par la suite pour vous montrer. Mais je pense en effet que même des gens qui, je sais pas, tout d'un coup se disent ben voilà, j'ai quand même un désistement. Je parle du grand public, Oui. j'ai 2 heures devant moi, ben ce serait bien
qu'ils aillent sur le site et qu'ils se disent, ben, tiens, cet après-midi, où est-ce qu'il y a encore une place? Ouais. Enfin, là, je vais voir avec Christophe, parce que peut-être qu'il va me dire, oh là là, elle part dans tous les sens, Sandrine. Mais voilà, de toute façon, les idées, on va essayer, mais c'est en tout cas de pouvoir communiquer, de dire aux gens, ben, aujourd'hui, on met à l'honneur ça, ça, ça et ça. Et puis, enfin, il faut vraiment lancer la machine et permettre aux gens plus facilement de se dire, ben, tiens, je suis dans la province du Luxembourg, on est mercredi après-midi, mes enfants, ils sont occupés, je peux m'octroyer 1 heure ou 2 et vraiment faciliter un maximum l'accès aux gens pour l'information. Qu'on soit un peu le que faire du bien-être, en fait, hein, quelque part avec le site, mais pour montrer, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Super. Bon. Super. Ben, merci en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter? Oui, moi je veux bien. Oui, oui, je ne sais pas qui parle. Je vois Oui, pas c'est comme ça. Claire. Désolée, j'ai toujours pas de caméra par rapport Ah, à tout à voilà, l'heure. Claire, c'est comme ça. Vas-y, pas de souci. Ouais, j'ai trouvé que la mise en lumière, voilà, des last minute, enfin voilà, les promos de la dernière heure, je trouve ça super chouette. Juste pour revenir sur les Facebook Ads, je ne sais Oui. pas du tout s'il y a des statistiques sur le sujet ou s'il y a un ressenti général des uns et des autres, mais enfin, moi, je sais qu'à titre perso, jamais je ne regarde maintenant une vidéo où il y a l'intitulé promotion. Donc, je me dis, si tout le monde fait ça, on est tellement gavé d'informations et de pubs à tort et à travers que je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire connaître les parcours, en fait. C'est juste ça ma question, mon questionnement. Mais oui, je te comprends. Maintenant, je pense que il faut en faire comme il faut faire du Google Ads, comme il faut faire de la presse, comme il faut faire des reportages vidéo. En fait, c'est un ensemble de choses. On ne doit surtout pas se dire rien qu'avec Facebook Ads, ça va marcher parce qu'il y a des gens qui sont comme toi et je comprends tout à fait. Et puis, tu en as d'autres qui sont, dès qu'ils se lèvent, ils mettent leur GSM. Et donc, on doit viser assez large. Mais voilà, je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui sont allergiques à la publicité, parce il y en a plein, mais il y en a d'autres, par exemple, qui sont allergiques à l'emailing, et en fait, sinon, on ne communique plus. Donc, on est obligé pour communiquer, mais de communiquer sur divers canaux, comme ça, au moins, on est visible. Mais on ne va pas se concentrer que sur Facebook Ads. Moi, j'ai par exemple mon frère qui travaille pour Google Ads, et bah, ça marche super bien, quoi. Mais ça marche d'autant mieux qu'on concentre vraiment les efforts sur une période et ce qu'on va faire en septembre. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment, ça va être beaucoup plus facile quand il y a juste un mois plutôt que 10 mois d'affilée, quoi. Ouais, ok. Non, ouais, c'est sûr que Google Ads, ouais, c'est sûr que là, pour le coup, c'est un indispensable. Ouais. Oui, tout à Merci. fait, tout à fait. Mais voilà, mais ce sera l'ensemble de tout ça. Et peut-être que l'année prochaine, on se dira encore, bah tiens, ce sera pas ça, ce sera autre chose, parce qu'il y a un nouveau réseau social qui va arriver. Mais je pense qu'en tout cas, voilà, on suit tout ce qui se passe et on essaie d'être bien tenu au courant. Il y a peut-être tout d'un coup enfin, je veux dire, une autre plateforme ou autre chose hein, qui va arriver. Et donc, toutes vos idées promotionnelles. Mais je pense que le digital, plus des flyers, plus des affiches, c'est déjà pas mal en fait de faire tout ça. Et plus votre communication à chacun et celle de Christophe et moi, quoi. Ça va? Mais écoutez, moi, ce que je pense, parce que là, il est 14h04, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ce que je vais mettre sur pied avec Christophe, c'est des groupes de travail. On prendra, voilà, voir un peu si c'est de temps en temps le midi, de temps en temps le soir, pour quand même permettre à d'autres personnes qui n'ont pas pu être avec nous. Donc, je ferai un petit sondage par rapport à ça. Et bah, n'hésitez pas, et même si vous ne savez pas aller au groupe de travail, mais si vous avez l'une ou l'autre idée, vraiment, allez-y. L'autre chose que je voulais vous rappeler, donc, c'est j'allais dire les parcours, les apéros du bien-être. Donc, c'est vraiment l'occasion bah, d'échanger. Jeudi, on est déjà plus de 40, je pense, dans le Brabant wallon. Et puis, on va vous donner des dates pour les autres, hein. On va aller partout, tout le temps, donc chaque mois. Mais sont ouverts, évidemment, je veux dire, aux apéros du Brabant wallon. Mais si vous êtes de Arlon, vous avez envie de faire un saut ici, ou si vous êtes de Namur, l'apéro est ouvert pour tout le monde, hein, bien entendu. Il ne faut pas être du Brabant wallon pour faire celui du Brabant wallon. Parce que parfois, les gens n'osent pas. Voilà. Le but, c'est vraiment de réseauter entre professionnels du bien-être. Et nous, on se déplace chaque fois d'une province à une autre. Mais donc, bienvenue si vous êtes là jeudi.
si vous n'êtes pas là, le mois prochain, on sera là. Moi, je ne sais plus toutes les dates, donc je vous les enverrai de toute façon. Et autre chose, pour celles qui ont bien aimé et ceux qui ont bien aimé Canva, il y a un super atelier vendredi à 12h30. Il y aura un replay, mais avec quelqu'un d'autre. En fait, ce n'est pas Delphine, c'est une autre professionnelle de Canva aussi qui va venir vous donner des trucs et astuces, mais il y aura un replay. Donc, c'est toujours 12h30, 13h30. Et donc là, c'est une autre personne qui va travailler plus l'image de marque, mais tout ça part dans un mailing demain. Bon. Et tu as parlé de replay, de My Business, là. Oui. Et Business. alors, sinon, tu m'envoies un mail. Et sinon, le replay de l'atelier est toujours la semaine qui suit. Ça va? Donc, si vous le loupez, n'hésitez pas. Et si à un moment donné, vous ne savez plus dans quel... voilà, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le lien. Sinon, oui, c'est comme ça. Vous m'envoyez, je vous envoie le lien de toute façon. Ça va? Mais ils sont tous enregistrés. Maintenant, si je peux me permettre, si vous savez être en live, c'est toujours mieux parce que vous pouvez poster directement, poser vos questions à la personne. Et à la fin, quand on a 3-4 replays à regarder, en fait, on n'en regarde aucun. Je parle d'expérience. Donc, voilà, si vous savez être là à 12h30 jusqu'à 13h30 ou même vous arrivez en retard, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous intègre. Sinon, vous le regardez en replay. Mais je pense que ce vendredi, ça va être aussi très intéressant, comme les autres également. OK. Donc, tu nous envoies tout ça. Ça part dans un emailing demain et au fur et à mesure, donc les emailings, voilà, tous les mardis, j'en envoie lundi ou mardi, mais vous avez toutes les informations là-dessus. Quand vous ne savez pas, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Voilà, tant qu'on ne vous a pas encore communiqué l'adresse générale, vous continuez avec Sandrine Parcours Bien-être, Sandrine It's So Good, ou Messenger de Facebook, vous savez toujours me joindre. Et je suis désolée pour la personne à qui je n'avais pas répondu, Angel, désolée parce qu'en général, j'essaie de répondre à tous les mails. Mais quand c'est comme ça, franchement, tu m'appelles ou quoi que ce soit et je réponds. Mais c'est vrai que c'est mal tombé parce que je mets un point d'honneur à répondre assez vite. Parfois, mes réponses sont un peu juste basiques, mais au moins, je réponds. Mais mille excuses de ne pas avoir répondu au mail. Mais te voilà. Non, mais voilà, mais d'un côté, je ne t'avais même pas en mail, je t'ai eu par Messenger et après j'ai renvoyé, puis je me suis dit, bah, mince, mais c'est pas grave. Et je me suis dit, bah, voilà, les choses arrivent quand elles doivent arriver et c'est comme ça. Voilà, mais il ne faut pas hésiter parce que ça, c'est la distraction de ma part. Ou peut-être le trop plein à ce moment-là. Ou le trop plein, voilà. Mais super. Les apéros, on sait aller retrouver les différentes dates pour déjà s'organiser à l'avance. Salut Catherine, on va vous communiquer toutes les dates dans le mail qui va donc le mardi. Ici maintenant je vais rappeler celui de jeudi, mais tu vas au courant bien en avance de toute façon. Okay. Comme ça je sais m'organiser. Super. Eh bien, je vais juste arrêter l'enregistrement. Oui, dis, pardon. Qui n'a pas tout à fait rapport à cet appel-ci, mais j'avais assisté à un des Zooms du vendredi il y a 15 jours, 3 semaines, je pense, et tu nous avais dit que nous allions recevoir bientôt les bons à tirer pour l'annuaire. Oui, et ça, ils ont été envoyés Merci. sur les mails. L'annuaire est là, il tourne sur les rotatives, il est en impression. Donc, mais normalement, en fait, tout le monde a reçu son email. Moi, j'ai rien reçu. J'ai pas l'impression d'avoir reçu et Mireille non plus. Moi non plus. Moi non plus. Regardez un peu dans vos spams parce qu'on a eu des... Mais en fait, c'était juste pour vous montrer les corrections qu'on avait intégrées d'avant, d'accord? Oui. Et pour vous dire que Psychologie Magazine donc, a mis la sortie au 10 mars, au lieu du 23 février. Voilà, parce que nous, on dépend d'eux, eux dépendent de la France. Enfin bon, donc on ne va pas trop chicaner. Mais donc, si vous voulez avoir un exemplaire, soit vous achetez le Psychologie Magazine le 10 mars, ou alors vous l'aurez quelques semaines après dans des magasins bio, gratuitement. D'accord? Et si vous voulez que je vous l'envoie, je peux l'envoyer, mais je dois me renseigner à la poste combien ça coûte, parce qu'honnêtement, je ne peux pas l'envoyer à tout le monde. Je ne suis pas rentière, donc voilà. Mais voilà, on aura du stock en tout cas, donc, mais il sera avec le Psychologie Magazine le 10 mars. Oui, impatiente de le découvrir. Oui. Oui, il y a 1050 et des annonces, donc il va être, il fait 125 pages, je crois, 126. Donc on est ravis, mais on espère justement que l'année prochaine, il soit plus grand parce qu'il y a encore plein de gens. Voilà, mais il y a évidemment l'annuaire digital qui arrive et donc tout ça, on vous expliquera. Mais donc, vous serez d'office dedans, vu que vous êtes dans le papier, vous serez dans le digital. Et les gens qui ne sont pas dans le papier, eh bien, on pourra les prendre
en main, entre guillemets, au niveau digital cette année-ci. Et l'année prochaine, on espère être plus nombreux dans l'édition papier. Ça va? Oui. Très bien. Très, très Super, bien. ben, j'arrête juste Super. l'enregistrement parce que, hop, enregistrement, où est-ce qu'il y a mon enregistrement ici? Je ne sais plus où est l'enregistrement, tiens. Ah voilà, sur pause.